Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Alors on se retrouve pour une nouvelle édition des 5 news WWE de la semaine. Donc c'est la deuxième fois que je sors des news WWE cette semaine, mais c'est parce qu'actuellement il se passe beaucoup de choses dans le monde du catch. Du coup je préfère vous tenir informé. Mais donc comme vous l'avez vu actuellement sur la chaîne, on ne parle pas que de la WWE. Je vous fais également pas mal de flashs spéciaux concernant la AEW qui vient de se lancer début d'année. Cette semaine par exemple, je vous ai sorti un résumé de la conférence de presse de la AEW où ils ont fait plusieurs grandes annonces par rapport à la fédération, notamment des grandes signatures comme Chris Jericho ainsi que la date de leur premier show. Et à côté de ça, hier, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai démarré une nouvelle review. En fait, hier, j'ai sorti la review du show hebdomadaire NXT. Donc beaucoup d'entre vous me l'aviez demandé dans les commentaires, donc j'ai décidé de faire un essai pour voir ce que ça donnait. Et donc si ça vous plaît, je continuerai chaque semaine. Donc n'hésitez pas à checker la review d'NXT et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la WWE, on va parler des blessures, on va aussi parler du développement de la fédération en Europe, et également l'annonce d'un tournoi assez intéressant qui aura lieu lors du Royal Rumble. Allez, c'est parti pour les news. Donc d'abord on commence avec une petite mise à jour rapide par rapport à Jason Jordan. Donc beaucoup d'entre vous attendent le retour de Jason Jordan. On est au courant qu'il avait des problèmes à la nuque en fait et au cou depuis maintenant plusieurs mois. Et donc petit à petit il a commencé à travailler en tant que producteur en coulisses pour justement essayer de faire la transition vers un nouveau job au cas où il ne pourrait pas retourner dans les rings. Et bien on a juste quelques infos par rapport à Jason Jordan. Tout ce qu'on sait c'est qu'il va de mieux en mieux. Apparemment il n'aurait plus de douleur au cou, mais par contre il a toujours des problèmes au bras. Donc on ne précise pas c'est quelles mains, mais apparemment avec une de ses mains il aurait du mal à agripper et tenir des objets. Et en plus de ça il n'arriverait pas à faire un point avec sa main, donc clairement en fait il a encore des problèmes nerveux. Donc pour le moment Jason Jordan ne recevra toujours pas le feu vert des médecins et il va continuer à être un producteur pour la fédération. Mais comme il l'a précisé sur ses réseaux sociaux, il n'abandonnera pas et il fait tout ce qui est possible, en fait il essaye tous les traitements possibles pour pouvoir effectuer son retour dans les rings, donc clairement on lui souhaite bonne chance. À côté de ça, beaucoup d'entre vous me demandent des nouvelles des Bludgeon Brothers, donc déjà il faut savoir que Harper va très bien, il n'est pas blessé actuellement mais en fait il est sur la touche parce qu'il attend le retour de son partenaire Eric Rowan. Eric Rowan s'est fait opérer en août 2018 suite à une blessure au biceps et du coup depuis il est absent des écrans. Mais on vient d'apprendre qu'il vient d'effectuer son retour au sein du Performance Center afin de commencer à s'entraîner. Et habituellement quand un catcheur commence à s'entraîner au Performance Center, ça veut dire que bientôt il pourra effectuer son retour dans les rings. Donc d'ici quelques semaines on devrait pouvoir revoir Harper et Rowan, les Bludgeon Brothers, de retour à SmackDown. Maintenant très rapidement on va parler de news qui mêlent la WWE et la AEW. Donc Chris Jericho était en interview cette semaine chez Sirius et en fait il a donné quelques détails par rapport à sa venue à la AEW. D'abord il a précisé que ce n'était pas un hasard si la conférence de la AEW a eu lieu le même jour que SmackDown et dans la même ville. Il explique que c'était pour lancer un message à la WWE et il dit qu'il a vraiment rigolé à la fin de la conférence parce qu'à la fin de la conférence de la AEW il y a eu un grand feu d'artifice, donc ça l'a fait penser à WrestleMania. Et à ce moment-là en fait Jericho a pensé que Vince McMahon était juste à 2 minutes dans une autre arène et il a imaginé Vince McMahon en train de s'énerver dans les bureaux et en train de dire putain vous pouvez me faire arrêter ce feu d'artifice quoi, il y en a qui travaillent. Donc Jericho explique que cette conférence avait pour but d'envoyer un message, mais le but par contre n'est pas de faire la guerre avec la WWE. Il parle de cohabitation et il dit que les deux fédérations peuvent coexister. Il utilise notamment une métaphore où il parle de la jungle et il dit que dans la jungle on a des lions, on a des rhinocéros, on a tout type d'animaux en fait qui cohabitent ensemble. Et donc là, Bubba Ray Dudley, qui est un des présentateurs de l'émission de radio, demande à Chris Jericho s'il avait eu des discussions avec Vince McMahon par rapport à sa signature à la AEW. Et donc Jericho ne veut pas donner trop de détails, mais il explique qu'il a eu une conversation avec Vince McMahon par rapport à sa venue à la AEW. Et il dit que Vince savait ce que Jericho allait faire, ça n'a absolument pas été une surprise pour lui. Donc Vince McMahon était bien au courant du départ de Jericho, et d'ailleurs on a vu quelques réactions de la part de la WWE directement, car ils ont enlevé le profil de Jericho sur le site internet, il n'est plus dans le roster de la WWE, mais il est dans la section Alumni. Donc ça veut dire les anciens catcheurs. Et pareil en fait ils ont coupé Jericho de l'intro du show. Donc pour info Jericho aurait signé un contrat de 3 ans avec la AEW et c'est un contrat exclusif avec la fédération. Donc il n'aura pas le droit d'apparaître à des événements majeurs et télévisés de la WWE. Par contre il sera autorisé à lutter à la New Japan et il pourra également continuer sa Jericho Cruise. On continue maintenant avec une nouvelle par rapport aux Young Bucks et la WWE. Donc ça concerne les négociations qui ont eu lieu entre la WWE et les Bucks. Apparemment d'après le journaliste Dave Meltzer, la WWE aurait fait une offre assez énorme aux Young Bucks, il leur aurait proposé un contrat avec un salaire équivalent à ce que gagne AJ Styles actuellement à la WWE. Donc pour info, l'année dernière, AJ Styles aurait gagné aux alentours de 3,5 millions de dollars. À côté de ça, les Young Bucks auraient eu une clause particulière dans leur contrat. En fait, pendant les 6 premiers mois de leur contrat, ils auraient pu quitter la fédération quand ils le souhaitaient, si jamais ils ne se sentaient pas bien. D'après Dave Meltzer, c'est Triple H lui-même qui aurait géré les négociations avec les Young Bucks, et il aurait passé plus d'une dizaine d'heures au téléphone avec les Bucks, ce qui aurait fortement impressionné Matt et Nick Jackson, mais au final ils ont décidé de refuser l'offre de la WWE.
Quelques autres détails par rapport au contrat, apparemment la WWE leur aurait permis de continuer l'émission Being the Elite, mais par contre elle n'aurait plus été diffusée sur YouTube, mais sur le WWE Network. Cette offre est tellement énorme qu'apparemment en coulisses à la WWE, tout le monde était persuadé que les Young Bucks allaient accepter les contrats et qu'ils allaient débuter au Royal Rumble. On continue maintenant avec une annonce par rapport au Royal Rumble et au show Access. Donc durant la semaine du Royal Rumble, la WWE tient des journées Access, des journées portes ouvertes avec plein d'activités sous le thème de la WWE. Donc par exemple vous avez des interviews, vous pouvez rencontrer les superstars, prendre des photos, et il y a habituellement chaque année un show de catch le vendredi et le samedi. Et bien hier, la WWE a annoncé sur ses réseaux sociaux que cette année lors du Royal Rumble Access, on aura le droit à un tournoi Worlds Collide. Donc Worlds Collide en gros ça veut dire les mondes s'affrontent, et donc pourquoi ce titre? En fait parce que ce tournoi va réunir des lutteurs de NXT, NXT UK et 205 Live. Donc c'est un tournoi avec 15 catcheurs, 5 catcheurs de NXT, 5 catcheurs de NXT UK et 5 catcheurs de 205 Live, et en gros le vainqueur aura le droit à un match pour le titre de l'un de ces 3 shows, il pourra choisir. Donc par exemple si c'est un lutteur de NXT qui remporte le tournoi, il n'est pas obligé de demander un match pour le titre de NXT, il peut demander un match pour le titre de NXT UK ou encore un match pour le titre Cruiserweight. Et donc ce qu'on sait sur ce tournoi actuellement, c'est qu'il aura lieu donc le vendredi et le samedi avant le Royal Rumble. D'abord il va commencer par une bataille royale le vendredi, et donc en fait les ordres des éliminations vont nous donner les matchs pour le tournoi. Et donc le vainqueur de cette bataille royale passera lui directement au second tour. Et donc pour info on a déjà la liste des catcheurs pour le tournoi. Donc du côté de NXT, on aura le droit à Adam Cole, Velveteen Dream, Dominik Dijakovic, Keith Lee et Otis Dozovic. Du côté de NXT UK, on aura le droit à Mark Andrews, Tyler Bate, Travis Banks, Jordan Devlin et Zach Gibson. Et enfin, petite particularité du côté de 205 Live, donc à la base on avait les 5 catcheurs annoncés qui sont Cedric Alexander, Tony Nese, Drew Gulak, TJP et Humberto Carrillo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Humberto Carrillo, c'est un luchador, un catcheur mexicain qui a signé à la WWE en août 2018. À la base, il était connu sur le circuit mexicain en tant que Ultimo Ninja. Et en fait, ce qui est un petit peu étonnant, c'est que quelques heures après l'annonce des catcheurs, la WWE a retiré Humberto Carrillo de la liste des catcheurs. Et ils l'ont juste remplacé par catcheur à annoncer. Donc on ne sait pas trop pourquoi ils ont retiré Humberto Carrillo du tournoi, on aura sûrement plus de détails dans quelques jours. En tout cas, la liste des catcheurs est très intéressante, et le tournoi sera sûrement filmé et diffusé sur le WWE Network. Et on termine avec la grosse nouvelle de la journée, une nouvelle qui est un petit peu sortie de nulle part. Donc aujourd'hui, on a appris en fait l'ouverture d'un nouveau Performance Center de la WWE à Londres. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, le Performance Center à la base, c'est l'endroit où la WWE envoie ses jeunes talents afin de les entraîner et de les préparer au monde du catch. Donc c'est là où les catcheurs débutent avant même NXT et où ils passent leur temps quand ils ne sont pas sur la route justement avec NXT. Donc pour info, actuellement le premier Performance Center était en Floride, et donc je pense que vous avez déjà vu des images en ligne. En fait à l'intérieur vous avez 7 rings, vous avez un endroit pour répéter les promos, vous avez une salle pour prendre des cours et vous avez une salle de musculation. En gros c'est un espace gigantesque pour devenir catcheur. Et donc la fédération avait annoncé qu'elle comptait ouvrir d'autres performance centers à travers le monde, mais on n'avait pas vraiment de date précise pour le moment. Et bien en fait l'ouverture du second performance center a eu lieu aujourd'hui donc à Londres. Et donc pour la peine on avait du beau monde qui était présent, notamment Triple H et Shawn Michaels, Charlotte Flair, Finn Balor, les champions UK Pete Dunne et Rhea Ripley, les entraîneurs Matt Bloom et Robbie Brookside, ainsi que le general manager de NXT UK, Johnny Saint. Et donc c'est un centre d'entraînement énorme avec 2 rings, et en gros d'après le communiqué de presse, un équipement de niveau mondial. Donc il y a sûrement encore une fois une salle de musculation et une salle pour apprendre à faire des promos. Et donc voici quelques déclarations des différents lutteurs qui étaient présents lors de l'ouverture de ce nouveau Performance Center. Donc Triple H commence en expliquant que ce Performance Center, en fait il traduit la volonté de la WWE de vouloir explorer le monde afin de pouvoir trouver les meilleurs athlètes possibles dans tous les marchés différents. Il dit que c'est une tâche très importante de justement rechercher de nouveaux athlètes, puis les amener dans ce centre afin de les entraîner et créer la prochaine génération des superstars de la WWE. Ensuite, c'était au tour de Charlotte qui a déclaré « Saisissez toutes les opportunités qui vont se présenter à vous, car croyez-moi, faites-moi confiance, il y a tout ce dont vous avez besoin dans ce Performance Center pour devenir une superstar de la WWE. » Puis Finn Balor a ajouté que maintenant, clairement, il y a un chemin pour se rendre à la WWE quand on est en Europe. Donc pareil, il conseille à toutes les personnes de vraiment saisir cette chance, et il est certain qu'il va voir certains de ces jeunes talents européens prochainement à la WWE. Et donc pour terminer, c'est Pete Dunne qui a conclu, et donc il dit qu'à chaque fois que les catcheurs entrent dans le ring, ils sont fiers de représenter la WWE. Et il ajoute que grâce à ce centre d'entraînement incroyable, les catcheurs auront la chance de s'entraîner ensemble et de se développer ensemble. Et tout ça va augmenter le sentiment d'appartenance à une grande équipe, une équipe qui gagne. Donc clairement ça fait plaisir de voir la WWE se développer à l'étranger, et particulièrement en Europe. Et j'espère que très rapidement on aura la chance de voir des catcheurs français au Performance Center de Londres. Triple H a aussi clairement précisé que ce n'est
n'est pas le seul performance center que la WWE va ouvrir, il y en a d'autres qui sont prévus à travers le monde. Voilà, c'est tout pour les news de la semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Que pensez-vous par exemple de ce tournoi qui a été annoncé pour le Royal Rumble Access, et selon vous, qui va remporter ce tournoi? Il y a de très beaux noms comme par exemple Adam Cole ou encore Velveteen Dream, donc personnellement j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. N'hésitez pas à me donner vos pronos dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve ce week-end notamment pour un unboxing. Je vais vous montrer les 15 nouvelles Funko Pop que j'ai reçues dernièrement. Il y a des Funko Pop WWE, New Japan et aussi Dragon Ball Z. Ciao tout le monde!